Dans les épisodes précédents. Ah ouais, bah max. Hein. Je considère qu'on est plus débutant quand on est bien à l'aise avec tous les accords ouverts et avec les barrés. Moi, j'ai encore du mal aujourd'hui à me dire que je suis guitariste professionnel, alors que pourtant, c'est le cas puisque je gagne ma vie grâce à la guitare. Il faut avoir un minimum de bagages pour être capable d'assurer. J'adorerais savoir faire du finger picking, mais j'ai pris la décision de ne pas aborder ce truc-là parce que, par exemple, l'économie picking que moi j'essaye de pas mal bosser, C'était l'économie. qui permet d'aller. Seven Plus TV. Bonjour les loulous et bienvenue sur 7 Plus TV. Au menu du jour, la partie 2 de cette merveilleuse vidéo de guitare plug and play. Ouais, de notre premier react en fait. Ouais, voilà. Allez, partie 2 du react, c'est parti, c'est maintenant, c'est cadeau. Dans mon solo, c'est le principe du tapping. Oh putain. En fait, on va enchaîner des hammers et des pull-offs. Je crains le pire. Je crains le pire. Mais qu'est-ce que tu fais plutôt que de faire ça unique. Mais déjà, ça c'est insupportable, tu vois. T'as un élève qui demande ok, c'est quoi le tapping? Et le mec il commence à faire l'ambulance, quoi. Mais putain. Happy life, hein. Uniquement avec la main gauche, je vais rajouter en plus un ou plusieurs doigts de la main droite. Vu que là tu débutes en tapping, je vais juste te montrer avec un doigt, mais évidemment, moi je suis capable de le faire avec, avec tous, tu t'en doutes. Et en fait, on va faire exactement le même principe. Donc là, par exemple, tu vois, j'ai mis mon index à la case 5. Il va pas faire ce que je sur pense l'accord qu'il de va faire. demi aigu. Donc il est déjà prêt, il est posé. Et je vais taper avec mon majeur sur la case 10. Je fais un pull-off. Et ensuite, je vais venir taper la case 8 avec mon annulaire, par exemple. Voilà, donc ça c'est une figure de tapping. Voilà, c'était sûr. C'était sûr. Bon, alors pour ceux qui n'auraient pas compris ce qui vient de se passer. Il a essayé de nous jouer un plan de merde à la Van Halen, mais il a pas réussi. Ouais. Tiens. Ok Thibaut, les bases du tapping. Ce qu'il essaye de vous dire, c'est qu'il joue un bloc de 4 notes. Il tape une note. Et que là... C'est-à-dire qu'il va même pas vous faire 3 notes. On va faire ça sur 2 notes à la main gauche. Et donc c'est... Là je fais 12, 5, 7, 5. Voilà. Et tu vois Thibaut, quand on accélère, ça reste un bloc de 4. Toi quand t'accélères, ça fait direct. Alors tu bouges un peu comme ça pour nous embrouiller. Et vas-y, remets-le, je t'assure que c'est exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire que le bloc de 4 notes, il le joue doucement. Et après il va accélérer et c'est instantanément de la bouillie, c'est-à-dire malgré la disto et tout, parce que ça normalement t'es censé nous le jouer en son clair aussi Thibaut, pour qu'on comprenne ce qui se passe. Voilà, donc ça c'est une figure de tapping. Et puis après on peut se déplacer le long d'une gamme pour développer des plans. Et tu veux nous montrer un petit exemple? Le tapping. Par Thibaut. Mesdames et messieurs. C'est que quand t'es professionnel, t'es obligé d'être au top un peu partout. Ouais. On voit la sauce. À la Van Halen, ça c'est les exemples à la Van Halen, ouais c'est ça. Au moins quand elle accélère. En fait là j'ai fait un bloc de 4 avec une corde à vide, et au moins quand t'as accéléré un peu, c'était propre. Même si le plan, c'est un cru de 1975, je crois, un truc comme ça. Mais bon, allez. Et que c'est le plan le plus basique, le plus connu, le plus pompé et repompé de tapping qui existe. Vous pouvez pas montrer autre chose de plus intéressant, quoi. Non, mais du coup, je trouve que c'était bien. Voilà, si vous voulez savoir où on en était au niveau du tapping en 1985, eh ben, vous voyez, c'est à peu près ça. C'est-à-dire, C'était 1975 en 85. Ouais, mais tu vois, on est entre les deux. Tu vois, c'est parce que le Guitar Game FR, il a quand même assimilé des choses, tu vois. Donc, voilà. Et ouais, donc on est sur une corde, 1 et 3,
et éventuellement les 3 que sur 2 notes, parce que bon, voilà. Et voilà. voilà, c'est le tapping. Savez-vous, messieurs, dames, qu'on peut jouer du tapping sur plusieurs cordes? Voilà, mais là, tu vas leur faire... Je pense que tu vas leur faire exploser le cerveau, là. Et Incroyable. Et on peut utiliser plus qu'un doigt. ouais, mais ça, il l'a dit, mais... enfin, bref. Ouais, mais c'était juste pour faire le malin. Ouais. Donc, je sais pas quoi dire. Enfin, si, je sais quoi dire. Genre, pour moi, un tapping, c'est faible. C'est très, très faible, même. Voilà. Mais non, mais faut pas mettre de niveau, ça sert à rien. Le tapping, bah, t'es pas intermédiaire, tu vois, je te le dis de suite. T'es niveau genre piste de cheval, tu vois. Là, tu vois, genre un bon gros niveau de débutant. Les débutants qui font du tapping comme ça, mec, j'en vois passer tous les jours. Et toi, t'es là en mode... Elle, tu vois, elle a un niveau débutant, tu vois. Ah ouais. Lui, non. Ah ouais. Lui, il a zéro tapping, il en a jamais fait de sa vie. Ah, tu parles en tapping? Oui. Ouais, oui, d'accord. Parce qu'elle, globalement, elle a un niveau un peu plus que Oui, lui. oui, je parle juste de tapping. Un tapping. Mais genre, voilà, c'est à peine mieux que le sweeping. Bon, le sweeping, c'était une destruction intégrale. Je pense que de toute façon, c'est hors catégorie, c'est du jamais vu. Et ça, en fait, on le voit relativement souvent. Mais normalement, si vous voulez, c'est pas le prof qui fait ça, c'est l'élève qui est nul. Et qui fait le plan comme ça, en fait. Et normalement, au bout de 2 cours, le plan est passé proprement. Enfin, voilà. Allez. Un pull-off, donc en tapant, moi je tape avec mon majeur, du coup, il y en a qui tapent avec leur index en mettant le médiator autre part, mais moi je tape avec mon majeur. L'avantage du majeur, moi je suis comme Voilà. toi, c'est que ça permet de garder la prise du médiator et on peut facilement revenir après sur son jeu au Donc médiator. c'est plus pratique. Et je me tiens aussi avec mon petit doigt et mon annulaire sur le haut de ma guitare, comme ça. Ça m'aide en fait un peu à me tenir, quoi. Je pense que c'est un très mauvais conseil. Et donc je vais venir faire un pull-off 12e case, corde et après corde à vide. Vas-y, avance un peu, on va s'endormir là. Puis ensuite je vais faire... Si, c'est juste que c'est du boulot. En fait, pour réussir le tapping, c'est bête et méchant. Tu commences doucement, il faut que ton cerveau imprime l'enchaînement, et après tu vas accélérer petit à petit. Ça prend du temps, Mais même là, je veux dire, ça va pas être dinguerie, compliqué, en fait. comme si tu C'est veux. une dinguerie, frère. Et toi, déjà pareil, habitué du pentatron dorénavant, donc chier sur le tapping, c'est normal, tu vois, donc c'est facile, c'est juste un coup à prendre. Ouais. Et après, tu l'accélères et machin. Mais mec, tu parles, est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de jouer avant, en fait? C'est juste une dinguerie absolue de dire ça, genre ouais, c'est juste un coup à prendre, c'est facile, t'accélères, machin. Et alors que tu viens de montrer que t'en es littéralement incapable. Tu vois, et t'es là à prendre ça de haut parce que ça vaut pas une super phrase blues avec un gros feeling, tu vois. Et waouh! Ouais, c'est comme si un mec essaie de t'apprendre le C++ et il sait pas allumer son ordi, quoi. Ouais, non mais c'est waouh. En fait, c'est waouh, tu vois. Go, hein. Même remonte un peu là et parce que c'est un plaisir, hein. Ah ouais. C'est bête et méchant. Bête et Tu méchant. commences doucement, il faut que ton cerveau imprime l'enchaînement, et après tu vas accélérer petit à petit. Ça prend du temps, mais je veux dire, ça va pas être compliqué, comme si tu veux faire un super phrasé blues hyper expressif. Ouais. Le super phrasé blues hyper expressif. C'était tous les clichés de la préhistoire réunis en une phrase. Le putain de tapping, c'est le truc le plus mindfuck et le plus dur, où tu peux faire les plus des combis de rythme qui te pètent le cerveau. Et lui, non, c'est facile. Pas comme une phrase de blues rock avec du feeling. Vas-y, c'est quoi le feeling, s'il te plaît? Ah putain, il a des beaux cheveux. Imprime l'enchaînement, et après tu vas accélérer petit à petit. Ça prend du temps, mais je veux dire, ça va pas être compliqué, comme si tu veux faire un super phrasé blues hyper expressif, ou alors pouvoir te repérer facilement sur toute ta guitare. Là, c'est vraiment un truc, tu le bosses bêtement, entre guillemets, en tout cas la partie basique, hein, on s'entend On bien. notera que se repérer sur la guitare, ça vient de passer au rang des choses super compliquées. Ok, loulou, merci Il les a que 6 cordes. Ouais. Putain, moi, ce que je comprends, tu vois, c'est que pour lui, le tapping, c'est que ça, tu vois. Il y a rien d'autre. Il connaît rien d'autre au tapping. Il sait pas ce que c'est. Du coup, c'est pour ça que pour lui, c'est simple. Parce que, si pour toi, le tapping, c'est juste la phrase de merde de Van Halen avec 4 notes, le tapping, c'est facile. Ouais, mais il n'y a pas que de ça. Enfin, tu vois, la première alerte que j'ai eue, c'est qu'à un moment, il a parlé de doigt pivot. Quand il parlait des accords, tu vois. Alors que quand tu vois son jeu, tu le vois jouer, tu comprends pas pourquoi il emploie ce terme.
Et plus là je le vois jouer, plus je sais que ce mec a jamais fait un seul exercice concret de, tu vois, de doigt pivot en fait. Donc, tu vois, parce que c'est fake it till you make it en fait. Donc, tu vois, il est quand même allé lire des trucs et des fois il emploie des termes qui sont justes, mais en fait il les comprend pas, tu vois, il sait pas de quoi il parle concrètement parce que c'est pas une technique qu'il maîtrise. Ouais, comme avec le sweeping. Exactement. Comme avec le sweeping et comme avec le tapping. Et tu vois, et il se met quand même en mode j'ai la, tu vois, je suis crédible, je suis solide. Et ça marche parce qu'il s'adresse à des débutants qui savent rien faire à la guitare. Ouais, et que de toute façon l'audience de tout type de contenu, en fait, elle est forcément par nature influençable. Ouais, donc, il peut très bien leur pisser dans la bouche en leur faisant croire qu'il pleut et ils vont le croire. C'est que là, dans les oreilles, déjà, c'était... je veux bien un coton-tige, hein. Mais... ouais. Et donc... parce qu'elle le fait beaucoup moins. Ça va Ouais. De se la péter pour ensuite faire de la merde. Ouais. Et son nom me reviendra, mais c'est pas le seul. Il y en a un autre, c'est qui j'ai remarqué ça. Genre, des fois, il emploie des mots, c'est évident qu'il sait pas de quoi il parle, mais il enchaîne comme un seigneur, quoi. Et voilà. Et ça vient assez rapidement si tu appliques vraiment la technique, tout simplement. Et d'ailleurs, au début, si tu veux un peu te familiariser avec ça et que tu l'as pas du tout fait, sans forcément utiliser ta main droite, tu peux aussi t'amuser déjà juste en hammer pull-off, tu vois, sur le bas de tes cordes ici, par exemple en case 2 et 3 avec ton index et ton majeur. Tu vois, je suis en corde de si. Hydratez-vous, c'est important. Un plaisir. Mais quand je te dis qu'on est à la putain de MJC un mercredi après-midi, mais voilà, c'est le groupe des 14 ans, hein, c'est les collégiens. 0, 2, 3. En fait, je garde toujours la case 0. Ouais, ça c'était en deuxième année de guitare. Après, 0, 3, 5, 7, explique-nous bien. 8, c'est compliqué. 8, 10. Et puis je reviens à l'octave ici. Ça y va. Donc ça te permet déjà de bien bosser ta technique coup de whammy à la fin, sur la main gauche. Ça fait les muscles, ouais. Et c'est cool hein, déjà. Ouais. Et puis après, tu peux rajouter, si tu es à l'aise avec ça, tu peux garder par exemple juste la case 2. Et puis rajouter la case 5 avec ton majeur. Pour commencer à travailler un petit peu. C'est long. Toujours On est en train d'avoir un cours magistral sur avec tes deux mains. Tapping à 4 à 3 notes sur le tapping. C'est ça, ouais. En fait, c'est vrai qu'au-delà de la technique des doigts, ce qui est vraiment compliqué en fait. Sur là, le il a tapping, remontré des plus trucs. que de faire le... Il a remontré des trucs et pareil, à aucun moment, parce qu'il il répond à un mec, il dit tu peux faire ça ou ça. À aucun moment il a dit c'est un plan en temps de notes. Tu sais, il dit juste c'est ça, tu vois, c'est pumchak. Enfin, tu vois, il dit juste, mais tu peux pas juste dire c'est un plan de temps de notes. Enfin, déjà on comprend mieux, tu vois. Et donc déjà c'est trop compliqué. Mais non, c'est simple le tapping. Ouais. C'est un coup à prendre. C'est un coup à prendre après. C'est de pas avoir un son dégueulasse et de pas avoir plein de notes parasites parce qu'au début on va gratter un peu toutes les cordes, c'est hyper dur de contrôler les résonances, c'est plus ça la difficulté. Comment retenir et travailler efficacement les gammes sans s'en dégoûter et s'ennuyer? Je pense que ça recoupe un petit peu ce qu'on a expliqué sur la technique, c'est un peu la même philosophie. Il faut que tu bosses des gammes qui ont du sens pour toi. Et je crois ne ça. pas tomber dans ce piège aussi de connaître absolument les 5 positions penta, les 7 positions majeures, les machins. Ça, c'est un aboutissement, mais il vaut mieux que tu consacres beaucoup de temps sur une position, à la connaître sur le bout des doigts, à être hyper à l'aise, à pouvoir t'amuser, à en sortir un petit peu, à la tordre. Voilà, je savais. Comment je fais pour prac mes gammes les prac pas. Tu prends une position et tu restes dessus. Puis même il a dit genre les 5 positions de la penta c'est quand même un aboutissement quoi. Tu pourras jouer vraiment beaucoup de musique avec. Mais dans le plus grand des calmes quoi. Et mais... Bon, pas facile d'être la gamme majeure en France depuis 40 ans dans le monde des musiques actuelles. Les musiques actuelles, c'est plus 85. Hein. Ouais. C'est dur. Hein. On va mettre des effets plutôt que de te dire à tout prix il faut que je connaisse mes 5 positions et que du coup tu tombes dans ce piège où tu fais de la mécanique et tu montes et tu descends tes positions où là c'est très chiant à écouter. Ouais.
Donc, Ouais, c'est c'est de- c'est ce que je dis Contrairement moi au blues rock. toujours, c'est quand vous faites un exercice, faut pas oublier qu'un exercice c'est juste un exercice. Et la finalité, c'est pas de faire un exercice, c'est de faire de la musique en fait, et de faire quelque chose qui vous plaît. Donc toujours quand vous apprenez soit un mode, une nouvelle gamme ou une nouvelle position penta, apprenez à entendre en fait quelle sonorité est-ce qu'elle fait sous vos doigts quand vous allez jouer directement sur un backing track ou autre, quoi. Essayez de trouver des licks qui, à vous-même, qui sont directement sur Ouais. ces différentes positions. J'en sais rien, par exemple, tu vois, t'as un tempo qui fait ça. Tu vois, on peut remettre la batterie. Si, hein. Ouais. Voilà, t'as ton tempo comme ça de morceau. Toi, tu peux t'entraîner, par exemple, tu vois, à bosser les triolets. Bon, tu vas peut-être pas taper des mains tout seul dans ton bureau, mais tu peux le faire en claquant des doigts ou même discrètement en tapant sur ton genou. Ou alors t'amuser à essayer de Est-ce de qu'il vient de changer. te conseiller quand t'es au bureau de te mettre une backing track sur YouTube et d'entraîner à taper des triolets? Et c'est une maladie, les backing tracks, en fait. Ah putain, mais arrêtez, hein. Les métronomes ça existe en fait, tu vois. Tu vois, il y a un truc qui existe qui tape tous les temps, pareil, ça s'appelle un métronome. Ouais. Et t'en as gratuit sur internet, tu vois, t'as pas besoin de chercher des backing tracks. Ah ouais. Bon, alors c'est sûr que ça sonne un peu plus austère. Ah oui, c'est pour oui, s'inventer une vie, c'est plus difficile, quoi. Mais Quand même, je lui donnerais ça à la Anaïs qu'elle a dit faut faire des exercices. ouais. Il y en a sur YouTube qui disent de pas faire des exercices. C'est vrai, c'est On- encore une autre c'est- catégorie. Voilà, c'est déjà ça, tu vois, Ouais. on est déjà pas mal. Ouais, puis même, elle dit aussi que. Comment dire, l'objectif, c'est de faire de la musique, mais voilà, elle va pas non plus jusqu'à dire. Le but de l'exercice, c'est parce que c'est une fois la technique maîtrisée, une fois que vous en êtes affranchi, que justement, que c'est intégré et que là, c'est plus un frein et que vous pouvez faire de la musique. Donc le but de l'exercice ou des études, etc., c'est ultimement, effectivement, c'est voilà, de maîtriser la technique pour pouvoir faire de la musique. Ouais, et puis elle dit aussi que le but de bosser une gamme, une position machin, c'est de l'entendre, d'entendre les sonorités Ouais, qui lui sont ouais. spécifiques. Voilà, ça aussi, je suis d'accord. Oui. C'est tout à fait vrai. Voilà, on revient toujours sur la même chose. Hein. Elle, c'est une vraie prof dans son domaine, et lui, c'est un clown. Écoute, c'est une vidéo d'il y a 2 ans, il a peut-être progressé. peut-être. Hein. Excuse-nous Thibaut si tu regardes cette vidéo et que t'es devenu un monstre à la guitare, mais à ce moment-là, tu l'étais pas. Hein. Ouais, puis l'efface pas, s'il te plaît, parce que le témoignage est magnifique. Hein. Mhm. C'est juste dingue. C'est vraiment, tu sais, l'enfant qui montre ses skills qu'il vient d'apprendre après son premier cours de guitare et qui est là, regarde maman, je suis trop fort. Et à côté, t'as la maman qui est là, oui, c'est bien, c'est très très bien. Ouais, sauf qu'en plus, genre, ouais, nous, les profs, les pros. Alors, moi, c'est ça qui me bute, c'est Ouais. incroyable. Tu vois, c'est tu sais, l'obscurantisme du débutant, tu vois, qui connaît rien au monde et qui se dit, ouais, j'ai appris ça, je suis trop fort, je connais tout. Ouais. Allez. Ton placement rythmique. Et ça, c'est des trucs que tu peux faire plus facilement, ou même quand tu es au volant dans la voiture. Ça, c'est des trucs, je trouve, qui se bossent assez bien. Et sans forcément le matérialiser, aussi juste de faire l'effort de vraiment écouter la musique. C'est-à-dire que tu te dis, ok, là, je... Après le bureau, ils viennent dire au volant. Ouais, de faire des triolets dans ta tête au volant sur un backing track. Moi, j'irais pas conseiller à des. Enfin, tu veux pas leur dire de. Enfin. Moi, je laisserais les gens conduire, en fait. Tu vois. Enfin, je sais pas. À la limite, rien branler au bureau, pourquoi pas. Laisse les gens conduire tranquille, quand même. Tu vois. Et puis tu vois, c'est vrai, l'optique d'optimiser, de travailler le plus possible, de prac, même quand tu peux pas prac, alors que le mec est nul, tu vois. Et il prac déjà pas quand il a le temps, alors arrête de dire aux gens de prac quand ils ont pas le temps, quoi. Ouais. Tu fais des. Oui. T'es pas bien placé pour donner des conseils de prac, en fait. Il y a beaucoup de concepts là qui s'entrechoquent avec un certain fracas si on y réfléchit Mais bien. bon, c'est un professionnel, il doit rester sharp. Sinon, il est pas crédible. Ah, voilà. Donc quand il conduit, il fait sur son volant. Je comprends la batterie. Ah ouais, j'entends le charlet, il fait toutes les croches. Ouais, c'est ça. Et en fait, je sens que la grosse caisse, c'est elle qui relance à chaque fois parce qu'elle est sur le 1. Ou alors, bah, typiquement, sur du AC/DC, ça c'est un super boulot si tu veux vraiment bosser ton oreille et ton placement. Parce que AC/DC, ça paraît toujours simple quand on l'écoute, mais c'est hyper décalé. Parce qu'on a toujours la guitare qui est complètement à contre-temps par rapport à la batterie. Ah ouais. Et ça, c'est des super bons exos pour développer son oreille et son placement.
Et plutôt que de partir absolument sur le cage, parce que la finalité On a tout le temps la guitare dans un CDC qui est à contre-temps sur la batterie. Et mais par contre, tu vois, j'ai le sentiment qu'avec Thibaut, si je prends Thibaut comme prof, je sens que je vais bouffer du AC/DC. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais en bouffer. Ça me rappelle une vidéo que j'avais vue de je sais plus qui il y a longtemps qui disait ouais, le bassiste de AC/DC c'était un génie absolu. Et tu regardes la vidéo et pourquoi en fait, c'est parce qu'il jouait pas la fondamentale, il jouait la quinte de l'accord. Voilà. Ok. Donc c'est un génie. Bah ouais, mais tu sais, les bassistes, c'est ça, c'est degré 1 ou degré 5. Hein. Donc degré 1, c'est monsieur tout le monde, degré 5, c'est un génie. Non, mais on est à peu près dans ce niveau-là, tu vois. C'est difficile parce que y a une note à contre-temps, quoi. Et encore, je suis même pas sûr qu'elle y soit souvent à contre-temps, comme il le dit. Ouais. Puis il y a un côté, genre à un moment, enfin ouais, tu vois, il y a une espèce comme ça de. Parce que du coup, il y a quand même. On va pas se mentir, Thibaut, excuse-moi encore, mais une certaine médiocrité guitaristique. Et en fait, elle est projetée sur autrui aussi. Tu vois, c'est-à-dire tu penses sérieusement que en 2020 plus, il n'y a pas tout le content de l'univers sur AC/DC qui sont quand même, quoi que tu essayes de nous en dire, des morceaux relativement simplement construits et simples à jouer sur le plan rythmique, voire sur le plan des solos. Donc, en fait, comment dire, t'es même pas nécessaire dans ce contexte. En fait, c'est quoi ta valeur ajoutée dans ce contexte-là qui est déjà surponcé, en fait, et de penser que genre, c'est le truc qui va... Enfin, ouais. Bon, après, elle nous parlait du cage, je crois. un contretemps par rapport à la batterie. Et ça, c'est des super bons exos pour développer son oreille et son placement. Et plutôt que de partir absolument sur le cage, parce que la finalité du cage, en fait, c'est de repérer ses triades, grosso modo, et de pouvoir un petit peu quadriller son manche. Déjà, si vous faites ce travail sur vos accords barrés, donc les classiques que tout le monde connaît, donc forme de mi et forme de la, donc depuis l'accord de la. Déjà de faire l'effort sur ces deux formes-là de barré, de vous dire, là, si je reviens sur un accord de sol majeur, donc en forme de mi, de savoir que ça c'est un truc qui me rend fou, hein. Comment ça forme de mi? Comment ça forme de mi? C'est pas un mi, putain. Ça existe pas, forme de mi. C'est juste un putain d'accord ouvert, quoi. Ouais. Et encore, tu vois, genre les 3 premières notes elles sont ok, mais après le reste ça dépend de ton accordage de merde en fait. Ouais. Mais là, je t'avoue que là, on est dans le dur. Hein. Là, on est vraiment dans le dur là, sur le cage. j'ai ma triade. Ensuite que là, j'ai mon premier renversement de triade. Et du coup, pouvoir la retrouver sur la forme mineure. D'avoir capté ça et d'avoir capté, du coup, si je reprends mon sol en forme de la cette fois-ci, donc là je me retrouve en case 10, savoir que du coup je me retrouve pareil avec ma triade qui est ici et avec un renversement, là du coup qu'on peut pas faire en entier, mais... Ah bon? Pardon. Ah, fausse note. Qui va être ici. Déjà, Ouais. si vous faites ce Parce que boulot-là, t'as pas assez de cordes peut-être. ça va vous Tu aider peux pas dans le faire en entier. 99% des morceaux où vous avez des rythmiques qui sont en accord barré. Ça va vous permettre de connecter avec la pinta. Et ça déjà, ça fait finalement quand même 4 formes en tout, parce qu'il y a 2 formes majeures et 2 formes mineures. Et d'être déjà bien à l'aise et d'automatiser ce truc-là pour que tout le temps vous arriviez à les visualiser dans vos rythmiques sur tous les accords, c'est déjà du taf. Et moi je pense que ça, on va dire, prioriser ce truc-là plutôt. Mais pourquoi c'est du taf, putain? Parce que t'es accordé n'importe comment. Si c'était accordé normalement, ta forme elle marcherait partout et tu pourrais l'inverser n'importe où, t'es pas obligé d'attendre. C'est une forme de mi sur cette corde, donc je suis là, donc c'est un sol, gna. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce casse-tête, quoi? Ouais, mais là, je pense que tu vas trop loin pour lui. Là je pense que même s'il nous regarde, il va pas comprendre. Et bientôt une vidéo. Il part dans des délires tellement compliqués, quoi. Ouais, non, mais c'est fou. Hein. Et Alors que ouais, t'as la fondamentale, c'est cette note, et tu regardes ta tierce, ta quinte, ta 7, machin, et tu sais quel accord c'est, putain. Plutôt que de vous dire faut que j'arrive à voir toutes les formes d'accords partout, etc. Je dis pas du tout que c'est inutile, évidemment c'est un outil qui est incroyable quand on le maîtrise, mais commencez pas par tout ça, commencez déjà par ça, soyez bien à l'aise, et après rajouter une forme d'accord puis une autre, ce sera beaucoup plus efficace pour vous, et je pense que ça va plus... Ouais, alors les barrés, règles... On en revient aux gammes, hein. Arrêtez de bosser les accords, bossez les gammes. ouais, et Les accords sont dans les gammes. Et bosser la gamme majeure et les modes de la gamme majeure. Hein, parce que la pentate va pas vous faire du bien en fait. Quoi que vous en pensiez pour tout un tas de raisons. Mais notamment le fait, Thibaut et Anaïs, que la pentate en fait c'est du 2 notes par corde.
Et donc, vous pouvez pas apprendre correctement le picking, le oh surprise, le sweeping, ou voire même le tapping, entre autres choses. Vous pouvez pas globalement comprendre comment fonctionne la guitare tant que vous faites vous êtes coincé sur une gamme des formes à 2 notes par corde. Et voilà, donc on est en Occident, donc gamme majeure, voilà, 3 notes par corde, et bossez ça. Et il y a plein de façons de, si vous commencez à trouver un exo ennuyeux, bah, juste changez-le un peu, ça tient qu'à vous en fait, de pas vous ennuyer. Et puis faut arrêter juste de bosser la pentate en fait, parce que c'est pas une gamme. Ouais, en C'est plus. une sous-gamme, tu vois, c'est un morceau d'une gamme Bien sûr, je suis bien qui est d'accord. appauvri, quoi. Puis même le fait qu'ils disent là, tu vois, c'est de l'inculture musicale en fait. Parce que à partir du moment où tu as une gamme qui a plus de 5 notes, en l'occurrence les gammes standards sont heptatoniques, 7 notes, ben, d'une gamme heptatonique, tu peux dériver tout un tas de pentatoniques, puisque tu prends juste 5 notes, donc tu en enlèves 2. Mais... Et donc là, c'est un cap. Donc les gammes pentatoniques dans l'absolu, il y en a un certain nombre, voire une infinité. Et là, c'est ce qu'on appelle enfin bref, c'est déjà une misconception. Et. Merde. Sans parler de que ça revient. On va dire débuter par la gamme pentatonique, c'est comme si vous deviez apprendre à lire en apprenant des mots, à les reconnaître visuellement des mots et à les apprendre par cœur, entre guillemets, avant d'apprendre l'alphabet. C'est littéralement ça. C'est-à-dire que vous apprenez le sous-ensemble avant d'apprendre le dénominateur commun. Ce qu'il vous faut apprendre en premier, c'est le dénominateur commun. Et enfin bref, là c'est peut-être un peu trop deep pour un Guitar FR stock en 1985, mais c'est la réalité. On fera une vidéo parce que ça mérite. Là, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est pas facile pour tout le monde. Moi, il y a bien un truc dont je me souviens dans ma vie de guitariste, et pourtant ça fait très longtemps, c'est quand j'ai appris les barrés. Franchement, c'est marqué au fer rouge, je m'en souviens comme si c'était hier, mais j'en ai chié. C'est ça. Ah, mais c'était horrible. Et puis une fois que tu les maîtrises, tu te demandes comment ça se fait que t'en as autant chié, quoi, en fait. Parce que vraiment, après, au bout d'un certain moment, tu mets plus de force. Alors qu'au début, tu forces comme un malade pour faire en sorte que ça sonne. Et puis maintenant... Mais ça, je pense que s'il y a une vérité absolue dans le monde de la guitare, c'est que tout guitariste qui se respecte en a bavé sur les barrés. Ça, je pense, mais j'en ai parlé à des centaines de guitaristes. J'ai jamais entendu personne qui se respecte. Ok, Thibaut, je suis ravi d'apprendre que je suis un guitariste qui ne se respecte pas. Les barrés. C'est de la merde. On va aller plus vite que prévu. Voilà, rien d'autre à dire, c'est de la merde. Peut-être qu'il y en a, et tant mieux pour eux, mais moi j'ai jamais entendu ça. Donc c'est une plaie, c'est un calvaire. Donc si vous au début, tu galères pour tout à la guitare parce que tu dois appuyer fort parce que t'as pas le toucher, mais c'est pareil pour tout en fait. Les barrés, ce n'est pas spécialement difficile plus qu'autre chose. Non. Généralement, les gens galèrent peut-être sur les barrés au début parce que leur guitare est réglée à la piste quand ils commencent. Ce qu'il faut voir, c'est que les barrés, c'est un sous-produit de l'accordage pentatonique. Mm-hmm. Et en fait, qui est là pour simplifier. C'est-à-dire, on n'est plus là pour... on est là pour que la guitare soit un instrument d'accompagnement et que tout le monde puisse en jouer. Donc, pour faire de la chansonnette, entre guillemets, et de l'accompagnement basique, ok, les barrés, en gros, c'est un outil... si t'es pas guitariste, en fait. Ouais. Et... comment dire, parce que dès que t'es guitariste, les accords, tu feras pas des barrés, en fait. Tu feras des accords de 3 ou 4 notes, ou peut-être plus s'il y a une corde à vide ou quoi, mais en gros, c'est pas une forme que tu vas utiliser. Et... donc, tu dois te dire que c'est le passage obligatoire et qu'il faut obligatoirement en chier en plus sur... Non, en fait, c'est une perte de temps, parce que dès que vous allez savoir jouer, vous jouerez autre chose. Et... Enfin bref, et en plus... Bon, voilà, on est encore dans une époque où tout le monde joue sur cet accordage de merde et pense que donc voilà, les barrés ça fait sens, mais peut-être que ça va pas durer non plus. Parce qu'à un moment on va revenir au logique et à l'efficace, et où ça restera pour s'accompagner, ok, c'est bien. Mmh. Peut-être que la pentate et cet accordage pentatonique d'ailleurs. Voilà, c'est un accordage pentatonique, ça sert à faciliter l'entrée en tant que débutant, mais ça met un mur quasi infranchissable de débutant intermédiaire en fait. Ah ouais, je suis complètement d'accord. Ouais. Alors, parce que tu te retrouves à bosser tout un tas de trucs que tu comprends pas, c'est forcément du par cœur, tu comprends pas tu vois, de quoi ça dérive, tu comprends pas le sous-jacent qu'il y a derrière. Et ça va te permettre de jouer rapidement et facilement des trucs de merde qui servent à rien, voilà. Mais qui sont utiles pour jouer tes morceaux favoris d'ACDC. Ouais, non, mais pas de tes amis en faisant des bands d'Angus Young. Mais le jour où tu voudras jouer de la musique un peu composée, un peu technique, où tu voudras composer toi-même, tu vas en chier parce que tu comprends rien à ton manche, tu comprends rien à l'harmonie et au mode, parce que t'es accordé n'importe comment. Ouais. Vous dites, ouais, mais il y a quand même des gens... Oui, mais ce qu'on veut dire, c'est que par rapport à la masse de gens qui pratiquent la guitare, et au niveau moyen, notamment en France, vous vous rendez pas compte, en fait. Les gens
qui perce à très haut niveau, du coup, ça filtre à mort, quoi. Les Matteo Mancuso, c'est 1 sur 10 millions. Alors que peut-être avec des choses posées de façon un peu plus claire, voilà, il y aurait davantage de gens qui pourraient s'émanciper sur de la guitare, en fait. Ça, tu vois, ça fait beaucoup de freins. T'as l'accordage, déjà, c'est pas facile. Après, t'arrives, le prof, c'est Thibaut. Bon, là, mec, c'est FF, en fait. C'est FF, open mid, voilà, c'est bon, je FK. Ah putain. Allez. On va essayer d'avancer quand même. Vous êtes à cette phase où vous êtes en train d'en baver sur vos barrés, ne lâchez pas, vous êtes juste normaux et comme tout le monde. C'est ça. Et il faut vraiment persévérer. De toute façon, en fait, les barrés, moi je pense que c'est vraiment, généralement, c'est ça le gros marqueur entre les gens qui vont faire de la guitare et ceux qui abandonnent. Parce que les accords ouverts, on se dépatouille quand même assez vite avec les 2-3 basiques, la mi mineur, la mineure, et vient le jour où on se tape un morceau qui a ce foutu fa. Et là, on se dit, mais c'est quoi cet accord? Ah, si Oh tu le là, fais il faut comme ça. mettre un index. Ouais, donc là, tu triches un peu. Et c'est là qu'il y a ceux qui s'accrochent et qui arrivent à franchir le cap, et après, bah là, c'est gagné, l'autoroute est ouverte, et ceux qui lâchent l'affaire au moment des barrés, et on peut pas leur en vouloir, parce que clairement, c'est un passage compliqué. Et L'autoroute donc voilà, vers le si t'es en débutant train d'en éternel. baver, surtout ne baisse pas les bras, ça va finir par rentrer. Alors, ceux qui Par contre, lâchent un l'affaire conseil sur le vraiment, ne finger force picking, sur le si tu sens sweeping, que ça tire beaucoup sur dans le ton poignet, tapis. fais vraiment des toutes petites séquences. Même si au bout de 2 secondes, tu sens que t'as mal, tu relâches. Économie. Même si c'est 4 ou 5 Ouais, secondes, mais c'est juste ça tu qui nous a détends. massacré Et tu l'économie. refais comme ça vraiment des petits fragments. Et petit à petit, bah, tu vas habituer ton Passe corps et tu beaucoup vas de temps pouvoir à tenir de expliquer plus en comment plus faire longtemps. un fa. C'est vrai que c'est beaucoup de verbiage et assez peu d'action. Mais bon, ça, c'est parce qu'inconsciemment, il doit bien se rendre compte. C'est le meilleur moyen de ok, te genre, blesser. on est quand et même après, sur pour un le mec coup, tu sois- Qui est un professionnel, qui a un niveau qui maintient, tu vois. Et il doit passer genre 2 minutes à t'expliquer comment on fait un barré de fa, tu vois. Ouais. À quel point Ouais. c'est difficile, à quel point ça a été un traumatisme pour lui. C'est assez dingue aussi, ouais. C'est vrai que ça parle beaucoup pour pas grand chose. Putain. condamné pendant plusieurs semaines à pas pouvoir gratter. À quel moment vous êtes dit maintenant j'ai un bon niveau? Il y avait une question comme ça juste Ah, avant. j'avais pas vu. Jamais. Bah, très honnêtement, moi, un bon niveau, enfin, c'est toujours délicat de Fais dire ça attention, parce que fais si attention à tu ce dis que tu non, vas je dire, suis vraiment pas bon, tu passes pour le mec faussement modeste, insupportable, et si tu dis j'ai un très bon niveau, ça fait vraiment le mec un but de lui-même, tu Ouais. vois. Donc Non, moi, c'est je ça, dirais que depuis 1 an, je commence à reconnaître que je me débrouille bien à la guitare, tu vois. Jamais je dirais que j'ai un bon niveau parce que j'ai encore tellement de boulot à faire. Mais après, c'est pareil, dire ça à un débutant qui joue depuis 2 ans, il te dit, bah, tu te fous de moi, t'es hyper doué. Et c'est sûr que par rapport à un débutant, je suis hyper doué. Mais après, moi, ce qui me fait vibrer dans la pratique de la guitare, c'est cette envie d'aller toujours plus loin. Et je sais que de toute façon, il n'y aura jamais de fin. Et moi, c'est ce qui me plaît, en fait, me dire que, en fait, à chaque nouveau palier que je franchis, je suis content pendant 1 minute. Et en fait, la minute d'après, je me dis, mais merde, mais en fait, si maintenant je fais ça, il y a tous ces trucs-là. Et ça, en fait, j'avais pas compris. Mais ça veut dire qu'en fait, oui, je pensais que ça, j'avais compris. Mais non, je réalise que non, faut tout que je réapprenne. Et en fait, il y a toujours cette démarche perpétuelle d'aller plus loin. Et je pense que c'est pour ça que les bons musiciens ont cette toujours démarche perpétuelle d'aller plus loin. cette humilité de dire qu'ils sont pas très bons parce que ils sont vraiment dans cette démarche d'aller toujours plus loin. Toi, Donc, par contre, moi, tu je l'as pas. réponds de manière, Toi, t'es vraiment très bon. je pense, très honnête. Je suis très loin d'être un bon guitariste. Ah. Ce que je fais, c'est que j'ai un niveau suffisant pour être prof, pour être bon pédagogue et pour pouvoir transmettre mon savoir. Je suis à ma place. Je vais jamais me prétendre aller taper pique un peu petit celle-là, bœuf quand avec même. le V3, avec Steve Vai et Satriani parce que j'en suis très très loin et je pense que j'aurai jamais ce niveau technique-là. Après, pour autant... Mais pourquoi il dit ça, tu vois? Pourquoi les gens disent j'aurai jamais un tel niveau, tu vois? Parce que tu comprends que t'as du contenu de merde qui t'est pissé à la gueule tout le temps et t'y arriveras jamais à cause de ça, en fait. Parce que si t'es un bon prof, n'importe qui peut y arriver. Ouais, surtout maintenant. Parce qu'autant dans les années 90, tu vois, quand il y avait même pas les partoches, les transcriptions et tout, genre c'était chaud maintenant. Et puis même, tu vois, ici de ces guitaristes qu'il y a, parce qu'il fait ça, faudra le faire sur la vidéo sur les 90s, mais tu vois, il y a 2-3 albums de Satriani qui marquent l'apex de la guitare rock, en fait, instrumentale, quoi. Et même Steve Vai, il a jamais été aussi gros, il était un peu plus, il est plus restreint parce que, entre guillemets, c'est plus élitiste, tu vois, c'est un peu moins mainstream, entre guillemets. Et mais
Ouais, qu'il soit pris comme les étalons, comme un estime, ouais, le truc de j'y arriverai jamais. Je sais pas. Parce qu'après, peut-être qu'il est honnête avec lui-même aussi. Hein. Peut-être qu'au fond de lui, c'est que juste il est pas doué, tu vois, qu'il a de la merde dans les doigts. Et effectivement, peut-être que tu peux grinder toute ta vie, même avec le meilleur prof du monde, mon cher Thibaut. Peut-être qu'effectivement, tu seras jamais à ce niveau-là. Mais ça serait vraiment pas de bol. Parce que normalement, il n'y a pas de raison, en fait. Et Surtout quand t'as le temps, quoi, parce qu'il fait ça, il fait que ça de sa vie, quoi. C'est ce qu'il a dit, tu vois, c'est son métier de Et puis c'est aussi, tu vois, on est toujours avec un peu la même opposition que tout à l'heure. Tu sais, quand c'était tout ou rien, tu vois, c'était les 3 accords ou les 4 heures de prac. T'es pas obligé d'avoir exact, parce que tu vois, le niveau exact de Molsteam, forcément, c'est pareil, tu vois, c'est comme Mancuso de l'époque, c'est 1 sur 10 millions. Et donc tu vas prendre ces apex-là et dire je suis pas ça, ben oui, évidemment, tu vois, personne n'est ce 1 sur 10 millions en fait. Est-ce que pour autant ça t'interdit d'essayer d'eux et tu vois, de te réaliser, de t'accomplir, t'émanciper en bossant les plans? Ben non, mais là d'emblée, ça se met une barrière. C'est la barrière anti-shred du Guitar Game FR en fait. Donc déjà, achète-toi une bonne guitare. Mais là, Parce tu que sais qu'il y a ça, des c'est vidéos où il explique que c'est sa toute nouvelle guitare, il en est Ouais, très content. ouais, je sais, je les ai vus. Tu t'achètes une bonne guitare, tu vois, de préférence pas une Fender, ni une Gibson d'ailleurs. Peut-être avec un peu plus de cordes. Ouais, tu t'accordes directement. Tu en demandes trop là. Et tu t'y mets sérieusement, tu fais du tapping, tu fais du finger picking, tu fais Tu du vas te swing. régaler, mon salaud. Mais ça tient qu'à toi, comme tu Et dis. Hein. d'ici quelques années, t'auras le niveau, en fait. Bien sûr. Parce que le bon côté, par contre, c'est que tu peux que progresser là, tu vois. C'est. Et à ce moment-là, si tu vois, d'ici 2-3 ans, quand t'auras grindé comme un porc, tu reviendras sur ce live et tu diras putain, qu'est-ce que j'étais un enculé. Ça serait pas mal. Franchement, les mecs de 7 Plus, merci de m'avoir mis un coup de pied au cul. Parce qu'en vrai, j'étais quand même un gros poseur de merde. Et en train de profiter de gens influençables, en fait. Ouais. De prendre l'argent de bébé phoque. Ouais, parce que ce mec qui a le niveau d'un débutant qui est là depuis 1 an et demi, 2 ans, On est à la MJC mercredi après. il donne des cours, il vend des formations, Ouais. et il a 100 000 abonnés. Ouais, ben bien sûr. Et c'est 300 balles si tu veux aller passer une journée chez lui. Et il offre pas le repas. Parce que c'est ce genre de mec. Et ouais. Donc ça, ouais, c'est bien marketé en tout cas, c'est sûr. Mais enfin bref. J'ai un niveau qui me permet de m'éclater, de progresser et de prendre plaisir sur la guitare. Et moi, honnêtement, j'en demande pas plus, hein, du moment que j'arrive à avancer. Ah oui, c'est ça. Ouais. Rien que quand je la vois, elle à côté de moi qui me sort ses trucs en aller-retour à 200 à l'heure. Bah, il est Ouais, conscient, mais tu ça, vois, ouais. après, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Par exemple, tu parlais du finger picking, tu t'y es pas attardé. Mais en fait, la guitare, c'est tellement vaste. Et en fait, n'importe quel domaine dans lequel on passe un peu de temps, on voit à quel point c'est vaste. C'est difficile de tout maîtriser et d'être vraiment bon partout. Donc toi, tu vas voir des trucs dans lesquels tu vas être meilleur. Moi, pareil, tu vois. Et puis c'est vrai qu'en fait, c'est un non-sens. Parce que Pour tout savoir dans dépend quoi du t'es meilleur, projet. faut déjà le pratiquer Il y quand a même. un Fred Chapelier, par exemple, qui est un bluesman. Faut chercher quand incroyable. même en Je quoi pense il est que meilleur, Fred Thibaut. Chapelier, alors Peut-être la que je cuisson m'avance des un eaux peu, plats, mais je mais. pense qu'il est nul En tout en cas, c'est métal. pas le tapping. C'est Ou est-ce que un méchant, mauvais guitariste c'est parce qu'il est nul en facile. métal. Enfin, Ouais, c'est en ça. fait, ça n'a C'est pas de sens. exactement ça, ouais. Il fait, voilà, justement, Fred Chapelier, c'est un bon exemple. C'est quelqu'un, il a choisi sa voie, il vit pour le blues, il est blues, il a un jeu qui est incroyable en blues. Et voilà, en fait, c'est un excellent guitariste de blues. C'est pas parce qu'il maîtrise pas parfaitement d'autres styles que ça en fait un moins bon guitariste. Moi, pour ma part, j'ai toujours pris ce parti parce que je m'intéresse à plein de choses, d'essayer d'être assez polyvalent et de toucher un petit peu à tout. Bah, du coup, forcément, je me débrouille à peu près dans tout, mais du coup, je suis vraiment bon nulle part. Mais c'est pas grave, c'est ok en fait. Moi, c'est une approche de la guitare qui me plaît. Toi à chier Je dans continue pas mal d'avancer de dans cette- secteurs. Je pense que tu te débrouilles pas grand chose, à part bend peut-être. Oh putain, comment. Les bends, t'es solide. Ah, l'interprétation, tu sais, c'est toujours le verre à demi plein ou le verre à demi vide. Hein. Voilà quoi. Donc voilà, encore une fois, de toute façon, on tourne un peu en rond, c'est toujours la même chose. Hein. La notion de niveau n'a vraiment pas beaucoup de sens et il faut pas que ce soit des points. Ça, c'est vraiment une phrase de quelqu'un qui est My love. Ouais, ça c'est vraiment. Mais tu regardes, faut surtout pas qu'il y ait d'outils d'évaluation trop propres parce que sinon j'explose en plein vol en fait. Et donc la notion de niveau c'est quand même relativement relatif, tu vois. Bah oui, parce que de toute façon, tu prendras ton chèque, peu importe si tu sais le passe ou pas le plan, quoi. Ah ouais, c'est. To You, ouais. La finesse légendaire de AC/DC. Alors tiens, regarde, en fait, je te laisse faire le riff. Non, vas-y, c'est toi qui commence. Hein. Ah bah ok, c'est parfait. Donc là, on a la batterie, ok. Donc 1, 2, 3, 4. On a un double coup de grosse caisse
qui nous montre en fait à la fin. Hein, si on compte, ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Pas sur le et du 4. 3 et 4. Enfin, il est sur le 4 et. sur le 4 et. Voilà, on a le début. Donc, Sur le contretemps du 4, tu vois, c'est pas le et, ça existe pas le et. Ça existe pas le. Donc là, tu vois, je pars pas du tout sur le 1. Tu vois, 1, 2, 3 et. Enfin, juste voilà, il part sur le contretemps. 1, 2, 3. Tu vois, si on... Ou à l'inverse, si je voulais du coup lancer la batterie, peut-être que ça vous aidera aussi à bien entendre le truc. Donc 1, 2, 3. Voilà. Tu vois, on imagine... Ah, tais-toi. On imagine, tu vois, que là c'est la guitare qui démarre toute seule et t'entends vraiment le batteur après qui part. Ça Et parle ça, beaucoup c'est pour ce rien. truc-là, Ouais. si tu réécoutes... Ça I se la Want branle to Well, beaucoup si sur tu un CDC, réécoutes je trouve. Tous les classiques d'ACDC, c'est quasiment toujours Ouais, cette ouais. petite recette de partir c'est sur le et du 3 et de créer ce petit décalage dont C'était on pas se le rend et du pas 4? forcément compte parce qu'après, tout malgré tout tombe bien sur les coups de batterie et tout. Pardon, le et Mais du voilà, 4. c'est ça qui fait groover à mort ACDC et qui marche super bien. Donc ça, c'est une bonne technique hein, si vous voulez faire des riffs faciles, de partir comme Donner ça en cours de décalage composition par rapport à maintenant. la batterie. Ouais. Tout de Dans suite, le ça marche ACDC super style. bien. Voilà, j'espère que ce sera un peu plus... Rentrer dans ces subtilités-là, ça peut passer un petit peu pour de la pignole intellectuelle de théorie et tout, et c'est pas grave en fait si vous n'arrivez pas à mettre tous les mots dessus, on s'en fiche. Mais ce qui est important, c'est de sentir la nuance et de le comprendre. Et j'ai vu aussi passer une question tout à l'heure de est-ce que le solfège c'est vraiment important? Il faut bien distinguer le solfège de l'harmonie. Là, ce qu'on fait, pour moi, c'est pas du solfège, c'est de l'harmonie, ouais. c'est comprendre la logique de fonctionnement des notes, des intervalles, d'une tonalité. Et ça, c'est très loin du côté qu'on a tous en tête où le solfège, c'est les exercices Ouais. où on doit taper en rythme comme on faisait quand on était petit au les conservatoire, qui sont très utiles au passage évidemment, mais qui en ont dégoûté plus d'un, moi le premier. Donc voilà, faites bien cette distinction entre harmonie qui vous libère vraiment sur la guitare pour comprendre ce que vous faites, du côté solfège, Quand il qui dit est là ça, il veut dire la plus, pentate. on va dire la lecture de partition, le placement rythmique, etc. Ouais. C'est ouais, mais Jimi Hendrix. Parce que nous, il on avait entend pas- ça, on il est là, connaissait ouais, on est d'accord, l'harmonie, ça libère, ouais, les modes, la gamme majeure, et lui, là, ouais, la pentate, les renversements sur les accords ouverts. Les bands. Ouais, puis même quand il parle d'harmonie et de rythme et tout, là c'est pareil, tu vois, c'est un copier-coller, tu sens que Mhm. il sait pas de quoi il parle en fait. D'un, moi le premier. Donc voilà, faites bien cette distinction entre harmonie qui vous libère vraiment sur la guitare pour comprendre ce que vous faites, il du parle de la côté pentate, en solfège, fait. qui est là plus, on va dire, la lecture de partition, le placement rythmique, etc. C'est ouais, mais Jimi Hendrix, il avait pas. Il Ah, connaissait Jimi rien en théorie Hendrix. musicale et c'était un génie. Bah ouais, mais on n'est pas tous Jimi Hendrix. Quoi. Bon, et puis Même, surtout, il connaissait rien. C'est juste qu'il savait pas mettre les mots sur Oui, ce qu'il c'est faisait ça. naturellement. Mais bon, notre petit Jimmy, à 5 ans et demi, il était déjà avec sa guitare, il en faisait 12 heures par jour. Ouais, ok, peut-être qu'il Non. savait pas ce que c'était qu'une neuvième, mais enfin bon, derrière... Ouais, le mythe quoi. Est-ce que c'est pas un peu fatigant cette histoire des 12 heures par jour à 5h30? Et à 5h30, Personne, même à 35 ans, ne fait de guitare 12 heures par jour. Ouais. Ça suffit, stop. Hein. ouais. C'est cette déification des stars du blues rock. Et tu sais, c'est presque le roman obligatoire, tu vois, c'est la Ouais. ligne obligatoire dans la bio. C'est ça, ouais. À 6 ans, le petit Jimmy faisait déjà 12 heures de guitare par jour. Mais alors, ou pas, en fait. Et Ouais, parce que les gens, tous ces tarés du pentatron, c'est fanatique en fait. Hein. ouais, c'est une secte. Tout ce qu'ils pensent tous que Jimi Hendrix c'est un génie, c'est un dieu, c'est le meilleur guitariste de tous les temps. Ça, je l'entends tout le temps, putain, sur internet que Jimi Hendrix c'est le meilleur, il sera jamais surclassé. Ce qu'ils comprennent pas, tu vois, c'est que Jimi Hendrix c'est un excellent musicien, mais c'était un très mauvais guitariste. Techniquement, il était pas hyper bon, tu vois. Surtout par rapport au standard actuel. Ah, par rapport au standard actuel, il n'y a pas photo pour l'époque, mais tu vois, il y avait une liberté dans son jeu. Oui, et c'est tu vois, ça. peut-être pas du tout de la drogue aidant, mais genre au moins il s'appropriait le truc, t'avais un mec sur scène. En plus, il y a un truc, on va quand même le dire, hein, parce que c'est jamais dit, mais on est dans l'Amérique des années 70, hein, donc c'est pas l'Amérique d'aujourd'hui, c'est-à-dire que un noir qui tient une scène, en fait, tu vois, il y a un côté revendication sociale. Et peut-être que, je sais pas, si on baigne dans une certaine forme, tu vois, de propagande peut-être que, voilà, il y a d'autres paramètres qui jouent sur la déification de Jimi Hendrix. Et je dis ça
c'est juste une supposition, hein, mais on pourrait peut-être la mettre comme donnée pour évaluer le, tu vois. Tu veux faire une vidéo sur les dérives sectaires du blues rock? Non, mais je trouve qu'il y a une fascination morbide un peu, tu vois. Et comme tu dis, genre, enfin, c'est bizarre parce que, en fait, c'est de l'idéologie. Tu vois, il y a des moments juste c'est pas rationnel et à la place du rationnel, j'ai un discours idéologique, tu vois. Et c'est limite. Ouais, tel blues rocker, tel machin, tel star, il est trop bon à la guitare, il est super bon techniquement. Où ça? Montre-moi le plan qu'il a joué, à quel moment il l'a joué, et essaye de le jouer, et explique-moi en quoi il est compliqué. Tu vois. Ouais, et tu vois, dans un même style, plus récent, on va dire, le guitariste est encore parmi nous. Est-ce que la hype, fascination autour d'un mec comme Slash, c'est pas exactement la même chose? Et parce que c'est la même secte. Et ouais. Bon. Alors que je pense que Slash, tu vois, il a à peu près le niveau de la Naïs. Hein. Tu vois, Tu vas la faire rougir. elle se défend à la guitare et il est pas bien meilleur qu'elle, tu vois. Tu vas la faire rougir. Peut-être qu'il a plus de chops, c'est cher de trucs, tu vois. Oui, mais... ça, allez voir notre vidéo. Mais ouais, il a un truc quand même, tu vois, c'est-à-dire qu'au jeu du bend, c'est Maître Bender, quoi. Ouais, ok, ouais, mais est-ce que nous, c'est un game qui nous intéresse particulièrement? Puis après, il y a le personnage. C'est ça, bien sûr, Tu bien vois, sûr. Il y a l'icône. On retombe dans la secte, tu vois, c'est le charisme, le personnage, le costume, le machin. Le feeling, le mojo. Feeling, le mojo. Et ouais, parce que en France, du coup, ça devient presque étiqueté. C'est-à-dire que t'as l'impression que c'est devenu obligatoire de dire non, mais le tapping, c'est de la merde, ça vaut pas une super phrase blues avec un bon feeling. Genre, si tu dis pas ça, en fait, tu peux pas rentrer dans le club. Et il y a une espèce de, comme ça, de mise à genoux obligatoire devant la gamme dont on ne peut pas prononcer le nom. Enfin, tu vois, on a l'impression que c'est ça, en fait. Moi, quand je mate ça, je me dis, mais attends, c'est quoi le délire, en fait? Et vas-y, hein, let's dive deep, hein, de toute façon, on y est. Je pense qu'il nous mettait quand même bien cher. Hein. Ah, Est-ce ça, que vous j'en connaissez doute pas le qu'il te mettait 12 cher. Ouais. Assistant, et qu'en pensez-vous? Ah, très bonne question, ça file. Est-ce que tu connais, toi, Anaïs, Non. le 12 Assistant? Le fameux. Alors, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est Nico. J'ai peur de dire une bêtise. Je crois qu'il s'appelle Nico qui a développé ça. C'est un outil qui est assez dingue, qui te permet de projeter sur un manche de guitare tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que tu peux projeter, par exemple, je sais pas, tu mets gamme de sol majeur, Ah ouais, d'accord. et dessus, il va te faire apparaître. Oh mon dieu, une toutes les gamme majeure, positions Timo. Depuis l'accord demi, toutes les positions depuis l'accord de la, uniquement les triades, tous les renversements, tous les enrichissements d'accords que tu peux faire, en déduire la pinta, et après, toi, tu peux dire, ben, je veux la pinta, mais je veux rajouter à chaque fois la sixte à l'intérieur. Enfin bon, voilà, c'est un outil qui te permet. Tu veux la Pinta, mais tu vas rajouter la Sixte à l'intérieur. Tu es presque. Tu vas presque faire une vraie gamme. Non, mais après, il y a les gammes hexatoniques, t'inquiète qu'ils maîtrisent. Ah, putain, parce que la Pintate, c'est juste la 6e gamme mineure, enfin, je crois, l'éolien avec la 6e et je sais plus quoi en moins, tu vois. Ouais, mais du coup, je sais pas, je vais même pas commenter ce qu'il dit. Je vais commenter le 12 Assistant, hein. On va se faire plaisir. Bah, le 12 Assistant, c'est un peu comme Oli Énergie, c'est-à-dire que la clientèle qui est visée, c'est du dégénéré de base. Hein, tu es un dégénéré de base, parce que le solfège, c'est quand même un peu trop violent. Et donc, j'ai la solution pour toi, qui n'est plus le soda, mais un sous-produit où je peux t'inventer une vie de mec qui boit pas du soda tout en te faisant boire un truc qui est pire, en fait. Et sans te... Et en plus, comment dire, c'est toi-même qui va fournir l'eau. Ça, je trouve ça génial. Mais ouais, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a un truc qui s'appelle Guitar Pro. Et voilà, en fait. Ça fera tout ça et bien plus. Voilà. Et mince, il va pas me dire mes renversements d'accords. On s'en bat les couilles. Ah, si. Non, mais Guitar Pro te fait les renversements d'accords. Ah ouais, ça je savais même pas. Et en plus, je soupçonne que. Parce que Guitar Pro, tu rentres le nombre de cordes et tu mets absolument l'accordage que tu veux. Tu mets la gamme que tu veux, il te sort toutes les positions d'accords. Enfin, il y a absolument tout. Alors, je doute fort que le 12 Assistant, même à ce jour, ait ces fonctionnalités de type, voilà, est-ce que je peux rentrer une 9 cordes et accorder en quarte, par exemple, au hasard, et que ça me sorte tous les schémas de gamme. Enfin, voilà. Et même si c'était le cas, à moins que ce soit vendu 2 €, je vois pas l'utilité, quoi. Enfin, il y a déjà un autre truc qui s'appelle Guitar Pro et qui fonctionne très très bien. Mais c'est français. Oui. Vraiment de visualiser énormément de choses.
Et en fait, je vais être très honnête, moi, par rapport à cet outil, parce qu'il m'avait contacté, Nico, je trouve qu'il a fait un boulot incroyable, que c'est hyper bien fait. Moi, ça va être du corpo, là. Et je suis assez bluffé par ses compétences techniques, parce que Mais- je n'ose même pas imaginer le boulot que ça représente de développer un tel outil. Mais c'est très personnel, mais moi j'ai du mal à y voir de l'intérêt. Alors absolument pas parce que c'est pas intéressant, c'est pas du tout ça la question, mais pour moi c'est un petit peu tomber dans le piège de Et là, c'est le moment où il est long. sous-traiter, on va dire, toute la compréhension au logiciel et te dire, bah là je suis en sol majeur, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme accord? Tu fais 2 clics, ça va te les montrer, mais en fait t'as pas l'explication et tu vas pas les comprendre si tu veux. Et alors, c'est un énorme boulot d'intégrer l'harmonie, de comprendre le principe d'harmonisation des degrés, de fonctionnement d'une tonalité. Mais en fait, une fois que tu as fait ce taf-là, que tu sois en ré majeur, en fa dièse mineur, en machin, t'en as rien à foutre. En fait, t'as compris comment ça marche. Et automatiquement, tu retrouves tes triades, tu retrouves tes positions de gamme, tu retrouves tes enrichissements. Tu peux tout faire tout seul, en fait. Et moi, ce qui fait que je suis pas hyper chaud sur le logiciel, voilà, c'est absolument pas qu'il est pas bien fait. C'est juste que pour moi, c'est pas un outil, en fait, qui te permet de progresser ultra efficacement, on va dire. C'est un petit peu le même titre. C'est dur d'être un gros youtubeur, hein. T'es obligé un d'être petit correct. Depuis le manuel, début, il veut dire tu c'est sais, où nul. t'as les 600 positions d'accords les Alors plus j'adore, utilisées, par exemple. mais. Alors effectivement, tu vas les apprendre, ça va te faire progresser. Mais en fait, au bout d'un Alors, moment, il aime pas, si mais t'as pas pour les mêmes raisons que nous. En plus, c'est ça qui est terrible. C'est que. Il aime pas parce que il faut l'apprendre en physique, il faut l'apprendre pour de vrai, il faut que tu te fasses chier toi à comprendre tes renversements, tes 3 positions pour le même accord parce que t'es Ouais, en puis surtout, je sais pas comment dire, je pense qu'on. Tu vois, comment dire, ça encule quand même un peu des mouches. Parce que concrètement, genre moi, l'outil de Guitar Pro comme ça, je l'utilise quand je compose un truc. Mais tu vois, il est déjà en phase 2, on va dire, de composition. Tu vois, il est déjà plus ou moins établi. À un moment, je vais chercher autre chose. Tu vois, et donc j'ai déjà la gamme, le rythme, etc. Et je dis, vas-y, sors-moi, tu vois, toute la gamme ou tous les accords et tous les renversements d'accords. Ça va me permettre de visualiser plus vite, tu vois, ça peut me donner des idées pour voilà, trouver un renversement d'accords. Mais je sais pas comment dire, ouais, tu vois, c'est ouais, la technologie m'aide quoi, mais elle me remplace pas du tout. Et enfin, c'est ce que tout bon soft doit faire. Et alors que lui finalement, il y va même pas sur cet argument-là, tu vois, de dire c'est nul, Guitar Pro fait pareil, c'est dire on est censé tout apprendre par soi-même. Ben, en théorie peut-être, mais comme on l'a limite déjà démontré en fait, plus il y a de la technologie efficace qui nous assiste, plus la musique qui en sort elle est élaborée. Et du coup, YouTube c'est pareil, c'est de la technologie qui nous assiste, c'est du savoir sur internet, sur un ordi. Tu poses une question à Google et il va te répondre. Ouais. C'est la même chose. Ouais, c'est vrai. Non, mais je te dis, il parle beaucoup. Des fois, tu vois, ça tourne un peu en rond. C'est un peu spécieux, quoi. Enfin, ou je sais pas comment dire. Ça parle, mais ça parle de tout et de rien, quoi. Tu sais pourquoi il encule les mouches sur ça? Parce que c'est son argument pour dire qu'il est avancé, tu vois. Qu'il sait ces trucs-là. Ouais, peut-être. Tu vois, peut-être. Tu vois, si on lui dit ça sert à rien, le logiciel il le dit, ben putain, je suis nul en fait, du coup. Ce que je sais, ça sert à rien. Il se place dans le cadre en fait, de sa valeur ajoutée. Ouais, voilà. Ok. Parce que du coup, il a plus sa place de prof. Si, paf, il y a tous les assistants ou Guitar Pro qui peut dire tout ce qui est harmonie, etc. Ouais. J'avais pas vu comme ça, mais c'est possible aussi, ouais. Parce qu'en technique, il est éclaté. Oui. Donc tout ce qu'il apporte, c'est de la théorie musicale et encore. Ouais, tu dis la moitié, il comprend pas. Il dit des trucs qui sont justes, mais il sait pas ce qu'il dit. Compris quand est-ce que tu peux jouer par exemple un La mineur 6 ou un La mineur avec une sixte majeure, ça t'avance à quoi en fait de connaître tes deux accords mais de te dire bah là c'est au petit bonheur la chance, je vais le tenter, ah ben merde pas de bol il sonne pas ici, je sais pas pourquoi mais j'en fais un autre. Moi, je donne plus de guitare en... Bah sinon, s'il sonne pas ici, tu essayes là quoi. Oui. C'est ça aussi la guitare, tu vois, t'essayes des trucs, ça sonne pas. T'es pas obligé de te dire alors si je fais cet accord derrière il peut y avoir cet accord, celui-là renversé comme ci comme ça, on va prendre celui-là, c'est de la merde, ou alors juste tu testes des trucs, si ça sonne, si ça sonne pas t'essayes d'autres trucs. Bah ouais, ce que tout le monde fait d'ailleurs. C'est l'empirisme tout simplement. Ouais. 7 Plus TV.